m'appelle Tata Marem, j'espère que ce n'est plus à me présenter. Voilà, je m'avais vous parler du parrainage qui, depuis plus de 10 ans, on travaille sur ce projet avec l'association CAPT, avec mes frères et sœurs qui sont en France, notamment Pascal Joubert. Je ne vais citer que Pascal parce que derrière Pascal, il y a toute une armée de femmes, d'hommes et femmes, guerriers et guerrières, qui luttent pour la scolarisation des filles défavorisées ici dans le département de Diourbel. Habib Kane, dans le cadre de ce qui nous intéresse, le projet CAPT Kaeda, je suis l'un des membres fondateurs de cette association avec d'autres personnes comme Marem Diaw, aujourd'hui, qui est quand même occupe un rôle extrêmement important. Le Kaeda est là, je crois, ça fait maintenant plus de 10 ans, la collaboration avec CAPT de France. Voilà donc, grosso modo, j'en suis le coordinateur, le correspondant et tout ce que vous voulez. Donc le parrainage, l'histoire du parrainage, ça a commencé avec, le partenariat CAPT et Kaeda. Comment ça a débuté? Il y a un membre de CAPT qui a fait une visite ici à Diourbel. Donc on a discuté. On discutait de notre travail, de notre association. À l'époque, j'étais membre actif de l'ASCOFI. Donc l'ASCOFI, c'est l'association qui s'occupe de la scolarisation des filles. Après, je lui ai parlé de nos activités, de ce que nous faisons pour les filles. Elle m'a dit, à l'occasion, qu'elle a une amie qui voudrait bien parrainer une fille. Elle voudrait bien envoyer une aide à une fille ici au Sénégal. Pendant ce temps-là, au même moment, on m'a présenté une fille. C'est une fille handicapée, elle est albinos, elle vient de la Guinée. Je m'appelle Binta Diallo, élève en classe de 4e de CEM et CMD. Grâce au parrain, moo tax ma dugg école bi tey ndax bëggoon naa dugg école mais sama âge dafa tollul woon foofu daal. À peu près 6 ans daal mais ba ñu gisee ba waxtaan ba ñu xam ne man dama bëgg dugg école ci lañ ma jàppale. njàngam bi moo ñu ci ginnaaw yàlla ñoo ñu ci jàppale ñoo ngi leen di sant di leen gërëm maanaam li ñuy liyee ni at yi ni maanaam lii ñu daaw ak léegi lu ñu liw xam naa ci dara loolu ñu doon jox loolu doon nañ ci doon dimbale ndax moo ma doon dimbale ci laa doon jënd ay fourniture ak léem yëpp lu ci des ma daal di ko jël bu fekkee jënd na ay yëram ba pare ma jël ko dénkaane ko ñu ci jënd jox li ko liyee la pour mu jënd ciy dékk wala bu ci bëggee jënd dara wala kaye wala leneen ñi lii ko du ci manqué wax dëgg yàlla ñoo leen di sant di leen gërëm amuñu seen fay. Donc vous savez comment ça se passe en Guinée. Vous avez vu selon nous un né de Pascal Joubert. Vous savez les histoires en Afrique, en Guinée, et les albinos. Elles sont persécutées avec les histoires des croyances culturelles. Donc sa maman a voulu la protéger et l'a envoyée au Sénégal. Tata Marem bu baax a baax grâce à lui man maa ngi continuer sama jàng bu baax a baax moom aw ma fay moom moo tax ba mu xamante ak ñi may dugal école ba tey ji yàlla def lii maa ngi koy remercier bu baax a baax. Et il fallait aussi trouver une aide pour Binta parce que c'est une albino, elle est albinos, donc il faut des fournitures scolaires, il faut des soins médicaux parce qu'avec la peau et le soleil, les allées et venues, ça peut dégrader sa peau. Il me fallait une aide pour la prise en charge de Binta. Tout de suite, on a pensé qu'on va se cotiser, moi et ma collègue. Et l'aide de Mireille Julien, je la cite, est venue. Donc je lui ai attribué à Binta. Quand Mireille est rentrée en France, elle a raconté l'histoire. Elle a fait le compte rendu de sa vie parce que c'est comme ça que ça se passait. CAPT et Kaeda, au début, c'était des échanges.
des échanges d'expérience entre les deux associations. Donc quand on a des visites, rentrées, celui qui est venu fait le compte rendu de son voyage. Le parrainage, c'est un système qui permet en début de chaque année de doter un certain nombre de filles d'une bourse allocation de 40 000, 60 €. Ces fonds sont récoltés auprès de donateurs bénévoles en France et grâce à l'entreprise du président de Cap de France, Pascal Givel, qui chaque année récolte ces sommes et les envoie, soit à Marabia, soit me les envoie. Et ainsi, nous prenons en charge ces filles-là. On a continué ce parrainage-là. Maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, on a à 70 filles. On avait débuté avec des filles qui étaient du préscolaire au collège, bien au lycée. Maintenant, on a des filles qu'on avait prises à l'élémentaire qui sont maintenant à l'université. Vous en avez visité. Vous avez vu Assoumbaké Kandji. Quand on l'a mis dans le parrainage, elle était à l'élémentaire. Une très bonne, excellente fille. Moi, c'est Assoumbaké Kandji. Je suis en master 1 de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai bénéficié de la bourse depuis très longtemps et depuis lors je m'inscris avec. Ça m'a permis de faire mon cursus du collège au lycée. J'ai eu mon bac avec et jusqu'à présent ça m'aide à faire beaucoup de choses avec. Je m'inscris avec jusqu'à l'université. Elle veut devenir chirurgienne de renommée internationale. Donc c'est une fille, elle c'est ma préférée, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. À chaque fois qu'elle a un objectif, elle veut atteindre cet objectif. Pas plus tard que l'année passée, avant le Covid, elle est venue un jour et fait rêver, elle me dit, Tata Mariam, je veux aller étudier en Chine. Je veux devenir chirurgienne et chirurgienne de renommée internationale. Je ne sais pas ce qu'il a mis cette idée. Peut-être qu'elle a suivi Grey's Anatomy avec le docteur Yang ou pas, mais elle s'est réveillée avec ça. Je lui ai dit, non, attends, il faut d'abord faire la médecine ici au Sénégal. Après, tu vas te spécialiser dans le monde si tu veux. Elle m'a fait bénéficier du parrainage. J'ai connu le parrainage via elle. Elle s'est occupée de moi depuis lors. Jusqu'à présent, elle me donne des conseils. Elle m'aide à me développer personnellement, quoi. En quelque sorte, c'est un soutien. Peut-être que c'est modique, mais néanmoins, quand on compare, quand on analyse la situation de ces filles qui sont bénéficiaires de ces sommes, c'est un plus qui n'est pas du tout négligeable. C'est pour cela que nous prions chaque année que je fais, que nous puissions continuer parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, en début d'année, fondent beaucoup d'espoir sur cette bourse pour pouvoir payer les inscriptions, le matériel pour leurs filles, les petites robes. Donc, c'est tas de petites choses qui coûtent très cher aux parents, mais avec cette somme, quand même, ils arrivent à les régler. Voilà. Je remercie les parrains, Tamarem aussi. Ils m'ont beaucoup poussé dans mes études et ils m'ont beaucoup soutenu aussi. Je vous fais vraiment remercier. Quand elle réussira dans ses études, je pourrais dire qu'on l'a aidée. Et ces émotions-là, ces sentiments-là, j'ai la fierté et j'ai l'honneur de le partager avec vous, les parrains et les marraines, qui se sont engagés. Parce que la main qui donne, il y a deux mains qui donnent. Il y a une main qui est branchée là, il y a une main qui est branchée dans le cœur. La main qui est branchée dans l'esprit, c'est la main qui a une arrière-pensée, qui donne avec des intérêts. Je te donne, mais j'ai des intérêts là. Mais la main qui vient du cœur, tant soit peu, ça peut faire réussir beaucoup de choses. Ce sont les 60 € là que vous donnez, vous les parrains. Derrière chaque 60 €, il y a une histoire. Et je m'en viens dans l'histoire de Ndeye Binta Cissé. Cette fille, vous l'avez vue, vous avez vu comment elle souffre. Je m'appelle Ndeye Binta Cissé, je suis en seconde S au lycée Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké de Diourbel. Le parrainage a toujours eu un impact positif dans ma vie parce que à travers cela, j'ai pu acheter des ordonnances, payer ma scolarité et ça m'a apporté beaucoup de choses.
jàppale na ma daal ci lu bari sama njàng sama wér-gu-yaram ak lépp te loolu lépp mën naa ne c'est grâce à Tata Marème parce que peut-être moom boolewut ak ñooñu duma ci mën a bokk ba tey jii ñu may jàppale vraiment je lui dois beaucoup et je lui serai toujours reconnaissante. li mu bëgg a wax ci moom yëpp tam moom mu kaa wax mais elles m'ont tellement aidée que j'ai même pas les mots. On s'est battu, on l'a pris depuis qu'elle était en classe de CE1. Bon, on est allé dans son école, c'était à l'école Tandian. Et on l'a vu qui traînait ses pieds. Elle souffrait énormément avec une plaie énorme. On l'a appelée, on l'a questionnée, elle a dit qu'elle l'a eu depuis 1 an, on a tout fait, mais ça ne guérit pas. Et on l'a pris dans le parrainage, mais aussi on a pris en charge ses soins médicaux. À maintes reprises, on a donné notre propre argent. J'ai donné mon propre argent pour que vraiment elle puisse continuer à l'école. Et Ndeye Binta, c'est une fille extrêmement douée. Elle peut faire 4 à 6 mois à l'hôpital, mais quand elle revient, elle est première de sa classe. Elle a une moyenne de 16 ou bien une moyenne de 18. Elle est tellement forte et elle a des rêves. Elle veut réussir dans ses études, mais vous avez vu ses pieds, on a tout fait. En 2019, je pense, ou bien en 2018, elle devait suivre une opération. Sa maman est venue. À chaque fois qu'il y a quelque chose, sa maman vient me voir parce qu'elle n'a pas une autre personne pour l'aider. Elle est allée voir les politiciens, la mairie, partout. Elle est allée partout. Il n'y a personne qui répond. Donc à chaque fois qu'elle frappe ma porte, c'est moi qui réponds avec vous, les parrains et les marraines. Parce que je n'ai que vous. En fait, je suis atteinte d'un mal perforant plantaire depuis des années, depuis la classe de CICP. Ça a commencé par gonflement des pieds, suivi d'apparition d'une plaie à la plante du pied droit. Plusieurs prises en charge ont été faites aux neurologies puis aux dermatos, mais toujours sans amélioration. On croyait qu'il s'agissait de la maladie de Hansen, qui d'ailleurs n'est pas le cas. Et j'ai été suivie au centre hospitalier de Fann où j'ai subi une opération chirurgicale et on a amputé presque tous mes orteils en 2012 par le professeur Badiane. Et la maladie continue toujours. Elle se présente sous forme de lèpre et j'ai été suivie en neurologie, mais puisque mes parents ne disposaient des moyens qu'il fallait, j'ai arrêté le traitement. À cause de cette inconnue maladie, mes études ont été barrées pendant 2 ans puisque cette année-ci, je devais faire la terminale. Elle m'a dit, Ndeye Binta, elle doit suivre une opération. Parce que vraiment, elle ne peut plus marcher, elle traîne le pied. Et je suis vraiment désespérée. Moi aussi, à cette époque-là, je ne pouvais pas la dire non. Je n'avais pas un rond. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Pascal, je lui ai envoyé un message. Et il a répondu tout de suite. Il m'a dit, dites-moi les frais. Les frais d'opération, c'est combien? Et on envoie la somme. Donc je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que ça tournait autour de 70 000 et quelques francs CFA. Donc j'ai dit à la maman, amène-la à l'hôpital qu'on la prépare, qu'on lui prépare un lit. Demain on va envoyer l'argent. Pascal est allé voir Monique Portes, la brave Monique, pour qu'elle envoie l'argent. Malheureusement ce jour-là, Monique était souffrante. Elle avait la grippe, je me rappelle très bien. Elle avait promis de le faire le lendemain matin. Mais elle a refusé parce qu'elle m'a envoyé. Finalement, Monique va le faire tout de suite. Pour vous dire comment est-ce que les gens de l'association sont engagés dans ce parrainage, dans la réussite de ces filles-là. Nous ne sommes pas un État, nous ne sommes pas un ONG. Nous sommes des gens, des fonctionnaires, des enseignants, des ouvriers et tout. Et nous nous collectons. Comme on dit, l'union fait la force. Nous unissons nos forces pour réussir ce que nous avons fait. Et comme je dis, si même on avait arrêté le parrainage là, on a fait des résultats. Mais toutes ces histoires-là que je vous ai racontées, comment est-ce que moi j'ai pas le cœur vraiment de les abandonner? Donc je veux devenir médecin, plus particulièrement chirurgienne. C'est ce qui soigne les pieds. Parce que je veux plus que des personnes, plus particulièrement des filles comme moi,
puisse vivre ce que j'ai déjà vécu. Parce que, disons que j'en ai connu l'enfer avec les pieds. Mais bon, donc je voulais éviter ça ou bien diminuer un peu leur mal. Parce que je vois chaque jour de plus en plus des personnes qui souffrent de ma maladie sans que je puisse faire quelque chose. Je pense être, j'en suis certaine même, d'être la fille la mieux placée pour exercer ce métier, parce que je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je sais ce qu'ils peuvent vivre, c'est ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, je crois que je suis la mieux placée pour exercer ce métier pour leur aider. gërëm ci soxna Marème ndax lii lépp nag moom bu ñu xamee Pascal ngir yàlla ak moom la ndaxte nag li mu koy jox noonu mënoon naa am neneen nu mu koy def waaye nag dafa tànn xale yépp ñi xam ne seen papa yeeg seen yaay ñoom ñëpp néew doole seen njàng bëgg a yàqu soxna Marème di ci waslu àq di def rek nag te yàlla tax te bëgg ci dara mi ngi boole alalu Pascal ak alalam boole ko di ko joxe sama doom ji Ndeye Binta ginnaaw yàlla fajam mi bu demee ba nëga ni muy jàng ngir yàlla ak moom la ndax ba may agsi ci moom ni mooy booleeg moom boobu sonnoon na trop demoon na ba mbaare faj mi ndax dem nañ papaam di ko faj ba jeexlu ba amatul lum ci def famille amatul lum ci def soxna Marème moo takk rek jóg lu ko tubaab Pascal moomu jox mu booleeg alalam def ci di def rek nag te yàlla tax bañ na ko ñu bëri sa yaay ji lañ koy wax moom mii sama yaay rek lay wax danaa ma su ko dundee ba dee te yóbbu ma soxna Marème Màkka bu ma tàlli sama njàng moom mu may sonn di jàng ngir yàlla ak yow la waaye taan Marème ci la bokk de moom yóbbu ko Màkka dama koo bëgg ci boppam seral xolam li mu daj ci man te nag lépp luñ ko jox nag mi ngi ñëw ordonnance yeeg buñ nekkee Dakar ak entrée bi yeeg opéré yeeg lépp loxo soxna Marème mi ngi de continuer à soutenir ces écolières sénégalaises de notre pays par rapport à leur pays et que nous comptons encore cette année sur leur participation pour pouvoir honorer les engagements de Cap Qaïda concernant le parrainage. Mounaï aussi, c'est une histoire. On l'avait pris quand elle était au collège, à l'école de Ndoulo. C'est une fille Peul. Vous savez, avec les croyances ici, les Peuls, on les marie très tôt. Mais avec la somme de 60 €, j'ai pu convaincre les parents de la laisser continuer ses études. Parce que, bon, c'est sûr que 60 €, ça ne peut pas couvrir tous les frais de scolarité. Mais ce symbole-là, la façon dont vous le donnez, avec le cœur, et à chaque fois vous le donnez très tôt, ça comble quelque chose, c'est émotionnel. Donc j'ai dit à la maman, Mounaï c'est ma fille. Désormais je veux qu'elle ait des diplômes. Donc ne la mariez pas, laissez-la continuer ses études. La maman a pris l'engagement qu'elle va continuer ses études. Je m'appelle Mounaiba. Je suis en L1 MLO, management responsable des organisations à l'université Alioune Diop de Bambey. J'ai entré dans le parrainage en 2012 lorsque je faisais 5e. J'étais meilleure parmi les élèves. Et depuis 5e jusqu'à l'université. Depuis que je suis 5e, je suis appelée. Ba université. Fekkoon na ma ci tamit ay circonstances samay parents amuñu. Waaw jàppale nañu trop chaque année. Waaw Tata Marème tamit ku baax la moom tamit jàppale nañu fu mu toll di nemmeeku. Waaw fu mu toll dañuy nemmeeku bu gisee lu baax dugal ñu si. bu ma demee ba réussir sama njàng comptable laa bëgg a nekk. maa ngi sant Marème bu baax maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm
parce que ba mu commencé dugg ci fii ci kër gi ba léegi wax dëgg yàlla sant nañ ko parce que lu baax rek la fi dugal waaw mu ne na baax na sant nañ ko gërëm nañ ko góorgóorlu na ci jàngam te Marème jàppale na ko. Et Mounaï aussi, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Quand elle était en classe de première, toujours avec le système éducatif ici au Sénégal, elle est tombée malade en 2018. Elle est tombée gravement malade. Ces maladies africaines, on a tout fait. Heureusement que quand Pascal, à l'époque, quand Pascal me versait l'argent des parrainages, il m'envoyait une marge pour prendre en charge les filles qui tombent malades en cours de scolarité. Et c'est avec cet argent-là que je parviens à les aider. Donc on a tout fait. Ensuite, elle est rentrée. Il y avait la grève des enseignants. Elle est rentrée au village. On a repris l'école. Malheureusement, elle n'est pas revenue. Elle n'était même pas au courant parce qu'elle habite au fond dans un village peu d'Ondoulo. Donc là, elle n'a pas repris. Donc on a fait nos transactions pour la retrouver et l'avertir qu'on a repris les cours. Elle est revenue le même jour des compositions. Elle a eu une moyenne de 8. Mais en deuxième composition, elle s'est ressaisie et elle a eu la moyenne. Mais en conseil des classes, il y a quelqu'un qui s'en foutait complètement, qui a dit que non, elle ne peut pas passer, elle n'a pas la moyenne. Mais imaginez qu'une fille, en l'espace de 2 mois, qui a une moyenne de 8 et qui a fait un boom de 3 ou 4 points. Donc c'est une fille excellente, mais il s'en fout complètement. Je lui ai dit, bon d'accord, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas la fille. Il m'a dit, non, je ne peux pas, parce que les problèmes d'effectifs, encore problème d'effectifs. Lui, il se fout complètement de l'avenir ou de l'histoire de cette fille-là. Donc, encore une fois, j'ai fait avec mes relations, les parents, on a discuté et on l'a amenée dans une école privée. Et tenez-vous bien, elle a eu le bac cette année-là. Et imaginez, il y a quelqu'un qui avait décidé 1 an auparavant qu'elle avait exclu de l'école. Elle a eu son bac maintenant, elle est à l'université de Bambey et elle suit le management des organisations. J'ai rencontré l'ASSOCAP lorsque j'étais en collège, en 4e collège. C'est par le biais de mes notes que le principal m'a initié dans cette association. Et je recevais des bourses qui m'ont beaucoup aidé dans mes études. Mais cela ne saurait pas être facile sans l'aide de certaines personnes, comme Tata Marème et Tonton Habib. Tata Marème est une personne formidable qui conseille les filles à bien réussir les études et a montré que la place de la fille n'est pas seulement dans les maisons, mais en école, aux côtés des garçons. L'association CAPT est une association qui nous a apporté beaucoup de choses. Donc, je ne saurais terminer sans remercier les parrains comme Tonton Pascal et l'ensemble des personnes qui sont dans cette association. Je remercie aussi Tata Marème et Tonton Habib qui ont facilité le travail de l'association CAPT ici au Sénégal. Donc vous voyez comment la bataille, comment est-ce qu'elle est rude. Après avoir donné la bourse, je l'ai su pas à pas. Et c'est tellement difficile avec le système qui est pourri. À chaque fois, c'est une fille, je dois me battre avec des gens qui ne comprennent rien pour que ces filles-là restent à l'école. Bonsoir, je me nomme Ndefat, je suis en classe de 3e dans l'établissement de Saint-Piquin. Je suis bénéficiaire de la ESCOFI. Je suis très content du parrainage. Ça m'a permis d'assurer les frais de scolarité. Je suis sant waa ESCOFI. di sant di leen gërëm di sant bu baax a baax soxna Marème parce que su ma xamee ESCOFI c'est à travers elle ñu nekkoon ay promotionnaires de classe ñu yàgg trop nag ba yàlla dogal ñu am njaboot ba xale yi di jànge ci école Mame Diarra bi nga xam ne moom fa la doon évoluer ba mu mën a jël sama doom dugal ko ESCOFI nag rëccuwuma dara ci ñoom parce que jàppale nañ xale yi di leen dimbale ndax su ouverture des classes jotee
avant Escoffi parent bu si nekk yaa ngi xalaat inscription yaa ngi xalaat fourniture yaa ngi xalaat leneen ak leneen mais ñëw bi nga xamante ne ni ñëw nañ jàppale xale yi kenn ku ci nekk su ouverture des classes jotee da lay wóor na sa doom assuré na inscription assuré na ay fourniture ba parfois sax fourniture yi dina dem ba law ba teqaale seeni jeunes frères donc Escoffi ñun mënuñ ko fay ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax. Je veux être ingénieur en génie civil dans le BTP. Je n'ai même pas les mots pour vous remercier. Je vous remercie infiniment. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal affaire bi gën a évoluer ba ñëpp mën ci xaj. Donc vous voyez comment la bataille, comment est-ce qu'elle est rude. Après avoir donné la bourse, je l'ai su pas à pas. Et c'est tellement difficile avec le système qui est pourri. À chaque fois, c'est une fille, je dois me battre avec des gens qui ne comprennent rien pour que ces filles-là restent à l'école.